Pour comprendre l'impact des cultures sur l'environnement, prenons un fruit, une pêche et 2 arboriculteurs. À droite, Bruno Darnaud, un agriculteur conventionnel. À gauche, Romain Jutier, un agriculteur biologique. D'habitude, c'est Bruno Darnaud qui est montré du doigt, car il a le pesticide décomplexé. Pour faire pousser ses pêches, il n'utilise pas moins de 15 produits phytosanitaires de synthèse. Là où il y a une croix, c'est ceux qu'on utilise, donc voilà, Agrimec, de la bouillie bordelaise, du Calypso, Carbazin, Cascade, 107, Confidor, Atétéon, Clartan, Cocide. Des produits considérés comme dangereux pour l'environnement par le ministère de l'Agriculture. Bon, rien que l'on le sache déjà. La nouveauté, elle est du côté du bio. Car jusqu'à présent, on croyait que l'agriculture biologique était inoffensive pour l'environnement. Chez Romain Jutier, par exemple, pas de produits chimiques. Ici, tout est 100% naturel. Alors ça, c'est une tisane à base de serpolet, de thym, de sarriette et d'origan. Après, on a la prêle, fameux purin d'ortie. Ça, c'est un vrai phytostimulant. Bon, après, bien sûr, on a les traitements classiques en arbo bio. Hein. Ça, c'est vieux comme le monde, le cuivre. Le cuivre, lui aussi, est un produit naturel. C'est un métal que l'on trouve dans la croûte terrestre. Mais qui dit naturel, ne dit pas inoffensif pour l'environnement. C'est le constat que fait Gérard Pascal, un chercheur retraité de l'INRA. Il vient de publier une étude à charge contre les dangers de l'agriculture bio. Pour lui, le cuivre devient nocif lorsqu'il est utilisé en trop grande quantité. Au niveau des sols, ça peut considérablement appauvrir leur capacité à la production de végétaux. Les plantes poussent moins bien et on peut même avoir des sols qui deviennent pratiquement stériles. Et là, bah, ça fait 10 ans, c'est de l'huile de Nîmes qu'on utilise comme insecticide pour le puceron. L'huile de Nîmes, c'est une décoction que l'on obtient en pressant des graines de margousier, un arbre originaire d'Inde. Quoi de plus naturel? Pourtant, cette huile de Nîmes est aussi remise en question par Gérard Pascal, car elle agirait comme un perturbateur endocrinien sur les insectes. On a observé des choses un peu assez inquiétantes, une modification de l'équilibre entre les sexes, entre les mâles et les femelles, une féminisation des mâles, et une difficulté à la maturation sexuelle. Donc tout un tas de perturbations qui sont vraiment alors des perturbations du mécanisme de reproduction qui sont tout à fait inquiétantes. Aujourd'hui, l'huile de Nîmes, ou azadiractine selon son petit nom savant, est interdite d'utilisation comme insecticide en France. Elle est cependant autorisée par l'Union européenne depuis le 1er juin, après avoir été exclue en 2008. Mais toutes ces controverses, ça n'a pas l'air de déranger Romain Jutier. Bah, tous les arboriculteurs bio utilisent le Nîmes. J'en connais pas qui... tous ceux que je connais, ils l'utilisent. Après, ils le disent pas forcément. En utilisant son huile de Nîmes, Romain Jutier risque une belle amende. Le problème, c'est que sans cuivre et sans huile de Nîmes, les agriculteurs bio ne peuvent plus assurer une production. Sans ces produits naturels mais néfastes pour l'environnement, la filière bio serait donc condamnée à disparaître.